Il y a quelques semaines maintenant, j'ai reçu un message très intéressant qui me demandait est-ce qu'il vaut mieux investir sur un PEA pour profiter de l'avantage fiscal malgré des frais plus élevés que sur compte titre avec les plans d'investissement programmés qu'on peut trouver sur Trade Republic ou Scalable Capital par exemple. On va prendre un peu de recul sur cette question et on va juste se demander dans cette vidéo est-ce qu'il est plus intéressant d'investir sur un PEA pour son avantage fiscal ou alors aller chercher plus de performance sur un compte titre, et on va essayer de comprendre si la fiscalité a un impact si important que ça, surtout quand on investit à long terme. Pour ça, je vous présente deux investisseurs et le premier d'entre eux, c'est Axel. Et Axel, il veut investir 100% de son capital sur un PEA pour profiter d'une fiscalité avantageuse. Et vous le savez, en bourse, on a beaucoup de biais cognitifs et ici, on peut reconnaître le biais domestique. Donc Axel, il va vouloir investir uniquement sur des valeurs qu'on peut trouver dans le PEA, donc des valeurs européennes, des valeurs françaises en l'occurrence et potentiellement des ETF. De l'autre côté, on retrouve Guillaume. Guillaume, lui, il s'en fiche un peu de la fiscalité, donc il va investir 100% de son capital sur le compte titre. Par contre, il va essayer d'obtenir la performance la plus importante possible et on va prendre en considération que ce sont tous les deux des investisseurs long terme et qui veulent placer leur capital sur un horizon de placement de 30 ans. On démarre une première simulation avec Axel qui a 10 000 € à placer sur 30 ans comme on l'a vu, uniquement sur son PEA. Donc lui, il veut optimiser la fiscalité et il obtient 8% de performance. Donc avec 10 000 € investis sur 30 ans et avec l'effet des intérêts composés, je vous passe les détails, il y a beaucoup de vidéos là-dessus et je pense que vous avez capté ce que c'est les intérêts composés depuis le temps. Il obtient 100 626 € et 57 centimes. Une fois qu'on va ajouter la fiscalité à cette performance, donc 17,2% de fiscalité sur la plus-value, on obtient un total de 85 038 €, donc 75 038 € après la fiscalité sur la plus-value, plus les 10 000 € d'investissement initial. Donc ça, c'est la première simulation avec Axel et 8% de performance sur le PEA une fois qu'on a appliqué la fiscalité. Maintenant, on va s'intéresser à Guillaume qui a placé la même somme sur 30 ans, cette fois sur un compte titre. Et ce qu'on a vu juste avant, c'est que Guillaume s'en fout de la fiscalité. Par contre, il va obtenir la meilleure performance possible et en optimisant ses placements et en allant chercher des actifs qui ne sont pas disponibles sur le PEA, il a réussi à obtenir 1% de performance supplémentaire par rapport à Axel. Et ce qu'on voit, c'est qu'il a investi 10 000 € comme Axel tout à l'heure et il obtient 132 676 € et 78 centimes. Donc maintenant, vu qu'il est sur compte titre, on va appliquer la flat tax, donc 30% d'imposition sur les plus-values. Et si on applique cette fiscalité, on obtient un total de 95 873 €, donc 10 000 € supérieur par rapport à Guillaume et son PEA. Donc là déjà, vous pouvez voir que l'impact de la fiscalité sur un horizon de temps aussi important est minime et il vaut mieux chercher une meilleure performance et avoir une fiscalité plus élevée plutôt que se restreindre et avoir une fiscalité avantageuse comme celle du PEA. Et on peut voir qu'il y a 10 000 € de différence entre le portefeuille de Guillaume et le portefeuille d'Axel avec 1% de performance de différence. Et je vous ai fait le calcul, sur 30 ans, il suffit d'une différence de 0,5% de performance entre le PEA et le compte titre pour gommer l'impact de la fiscalité. Bon, depuis le temps, vous commencez à me connaître et vous savez que j'aime être mesuré sur mes propos. Donc je ne suis absolument pas en train de casser du sucre sur le dos du PEA. Au contraire, c'est une super enveloppe pour l'épargnant français. Je veux juste mettre en lumière que la performance est quelque chose de plus important à optimiser que la fiscalité. Donc à choisir, si je dois choisir un PEA ou un compte titre, en soi, peu importe, je sais que la fiscalité va impacter la performance à terme, mais je vais essayer dans tous les cas d'obtenir la meilleure performance possible, quelle que soit l'enveloppe. Et pour être tout à fait juste, j'ai pas pris en compte un aspect du PEA qui est très important, c'est que le PEA est un vase clos fiscal, c'est-à-dire que tant que vous ne sortez pas vos plus-values ni vos dividendes de l'enveloppe, vous pouvez les réinvestir et ça va faire accélérer les intérêts composés. Donc ça, c'est un paramètre que je n'ai pas pris en compte et qui est assez important. Et ensuite, la fiscalité reste très avantageuse à performance égale. Donc si vous faites 8% sur le PEA et 8% sur le compte titre, forcément à terme vous aurez une meilleure performance avec le PEA. Les inconvénients, en revanche, il y en a également, c'est que il y a pas mal de limites au PEA, surtout sur tous les titres financiers que vous pouvez rentrer dans cette enveloppe. Donc on va pouvoir rentrer les titres européens, donc les actions européennes, les actions françaises et des ETF, mais on va pas pouvoir aller sur des actions étrangères comme aux États-Unis, en Chine ou autres. Le deuxième inconvénient également du PEA, c'est que les frais sont supérieurs au compte titre et on en revient à la question initiale. Sur PEA, vous avez souvent 0,5% de frais de courtage qu'on ne trouve plus trop au niveau des comptes titres, surtout chez les néo-courtiers comme Scalable Capital ou Trade Republic, et même chez Interactive Broker, ils ont énormément baissé les frais, donc on n'arrive jamais à hauteur des frais de courtage qu'on peut trouver sur le PEA. D'ailleurs, tous les frais qu'on peut trouver en bourse, ça va être le sujet de la deuxième édition de La Boussole, qui est ma newsletter gratuite. Donc tu peux t'inscrire en
description, c'est le premier lien que tu peux trouver. Donc voilà, je vais être très clair, le PEA c'est quand même une très bonne enveloppe, je l'utilise personnellement et il faut l'utiliser. Juste, je voulais mettre en lumière à travers cette vidéo que le plus important, quelle que soit l'enveloppe, ça reste la performance, et la performance à long terme a un impact beaucoup plus grand que la fiscalité. Du coup, j'ouvre un peu le débat, j'aimerais avoir votre avis, dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt PEA, compte titre, si vous privilégiez la fiscalité ou la performance, ça m'intéresse beaucoup d'échanger avec vous à ce sujet. Et pour ceux qui veulent savoir comment je gère mes finances et qu'est-ce qui s'est passé sur mes portefeuilles boursiers en février, je vous laisse aller voir cette vidéo, je vous explique tout dedans et moi je vous dis à la semaine prochaine, c'était Clément, ciao.